Eh bien, salut à tous, c'est Cédou, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Alors, je n'ai pas pu vous mettre en ligne une vidéo où j'expliquais que j'étais passé au gros laser et que la méthode des 24 points fonctionne réellement. Si vous la connaissez pas, je vous l'expliquerai en fin de vidéo. Et je vous dirai où placer vos points et combien de temps attendre avant de bien les placer. Bon, je voulais vous parler du palladium. Alors, pour le palladium, déjà, vous aurez besoin de deux vaisseaux. Alors, le vaisseau que vous utiliserez le plus, ça sera un battle cuirassé, de préférence, ou un Aegis, si vous n'avez pas de Goliath ou si vous préférez l'Aegis au Goliath. Je vous déconseille fortement de prendre un Citadel, inspiré d'un Big Boy ou tous les autres vaisseaux qui ne sont pas un Goliath ou un Aegis. Pourquoi bien? Parce que le Goliath tape fort, très fort, et il a beaucoup de vie. L'Aegis tape aussi fort, il a aussi beaucoup de vie. Vous me direz, le Citadel a plus de vie. Oui, mais il est plus lent. À part si tu mets full vitesse, mais là je vois plus le principe d'avoir un Citadel qui est un sac à PV, un sac à bouclier. Voilà. Donc, prenez votre Goliath ou votre Aegis. Mettez les configs suivantes. Je parle des configs que j'utilise. Ces configs-là, ce sont mes principales pour faire du Palladium. D'ailleurs, je crois qu'il y en a une qui n'est pas, enfin, qui n'est pas correctement mise. Ah voilà. Voici, elle est bien mise. Alors, ma config 1, c'est une config où j'ai seulement 3 générateurs de vitesse, full book sur le bouclier, enfin sur le vaisseau, full frappe vaisseau. Les extras, ça je vous laisse les placer comme vous voulez. Full frappe sur les drones. Et le Rex, bon là j'ai pas mis pour le Palladium, j'étais pas dans la même map. J'étais en 2-8, tout ça, en 2-5, 2-6, 2-7. Mais pour le Palladium, il est nécessaire d'avoir le matériel détection d'ennemis pour savoir où sont les NPC, pour éviter d'aller à leur rencontre, ou de se faire avoir ou surprendre tout simplement par un NPC. Et bien sûr, collecte de ressources, collecteur auto de ressources. Bon, pour ça, pas besoin de trop vous expliquer. Pour la seconde config, là, c'est une config vitesse, et je crois que c'est elle, oui, c'est elle qui n'est pas bien mise. Non, il est nickel. Oui, full frappe drone, full frappe vaisseau et vitesse. Autrement dit, une config suicide, car vous allez taper fort et vous allez devoir vous dégager. Bon, il est mieux d'avoir, d'ailleurs, je vais le prévoir, au moins deux drones avec des boucliers pour pouvoir vous dégager, avoir un peu de boucle. Alors maintenant pour vous rendre en 5-3 qui est la map de Palladium. Il vous faudra un camouflage, au moins, au minimum. Si vous en avez plus, tant mieux, mais je vois pas trop l'utilité. Un seul c'est nickel. Vous y allez avec votre Goliath. Vous vous stationnez hors de la zone de Palladium car vous perdrez votre camouflage et ce n'est pas le but recherché. Vous vous déconnectez le temps d'amener votre deuxième vaisseau. Et là, je vous conseille d'y aller le plus vite possible. Pas besoin d'avoir un vaisseau qui encaissera la mort, vu qu'il sera là-bas en 5-2 en attente. Je vous explique. En fait, avec votre Battle cuirassé, avec votre Goliath, vous allez récolter le petit Palladium avec votre Rex, qui le fera aussi. Petit à petit, ça va monter. Vous vous déconnecterez de ça. Donc c'est mieux d'avoir un CV50 camouflage pour faire du Palladium. Vous déconnectez hors de la map. Vous s'assurez qu'il n'y a aucun des NPC avant de vous mettre en fufu, parce que sinon ça ne sert à rien. Une fois que c'est fait, vous activez votre deuxième vaisseau. Bon, moi j'ai mis le Spider Vétéran là-bas. Même pas, je crois que j'ai enlevé. Mais bon, moi j'ai enlevé. Alors, vous mettez, mettons, moi je mets tout le temps mon Spider Vétéran pour aller plus vite là-bas. Vous l'équipez, vous allez vite fait là-bas, vous placez juste à côté de la zone de vente, vous rééquipez correctement votre Goliath et vous me mettez à ramasser. Après, vous déconnectez une fois que vous êtes à la plaine, vous vendez tout ça, vous retournez farmer
vous revendez, vous retournez farmer, et petit à petit les Galaxy Gate vont monter, enfin les clics GG vont monter, et vous allez voir que j'ai amélioré un petit peu tout ça. Alors j'avais débloqué une gamma, j'ai boomé dedans, grâce au merveilleux serveur de Dark Orbit. J'avais pas débloqué ma bêta, je l'ai depuis 2 ans, où il me reste que 2 pièces à avoir. La rage tu la sens. J'ai fait mes 2 alphas pour l'instant, et je suis en train de débloquer ma petite zeta. Alors j'ai fait sur plusieurs jours, hein. Là, les énergies que vous voyez là, toutes celles-là, là, c'est que du ramassage, hein. Il n'y a pas de pala. Alors, j'aime beaucoup le style de ce portail, même si je le trouve un petit peu bizarre. Je crois que j'ai quelques pièces de delta, une, c'est déjà pas mal. Et c'est tout, je pense. Oui, c'est déjà pas mal. Ah non, 4 pièces de Chronos, 2 alphas, je vous mens pas, hein. De toute façon, vous verrez ça comme ado. Vu que l'Epsilon, je l'ai pas fait, c'était en cadeau par un truc, je vais pas vous mentir, hein. Je n'ai pas encore fait la capa, d'ailleurs, ça se voit, hein. Sinon, j'aurais plus d'anneaux et ça serait plus badass. La Hades, elle est rentable à craft, mais il faut être 5, il faut avoir une puissance de feu assez considérable. Et la Creeper, où j'en ai 24, et alors là, j'essaierai même pas de la débloquer pour l'instant. J'avais commencé, mais quand j'ai vu, comment s'appelle, mon chef de clan, qui est aussi mon père, faire le portail Creeper et en chier alors qu'il a un développement environ 3 fois meilleur que le mien, car lui il joue plus en PVE qu'en PVP, je me suis dit, ok, pas tout de suite, de toute manière, il est là pour toujours, donc autant le laisser de côté pour le moment. La Zeta, franchement, elle est plutôt pas mal, car vous récoltez des, comment ça s'appelle, le GIF, des clés du teint vert, de l'iridium et de l'expérience. Alors, qu'est-ce que je disais? Ah oui, qu'avais-je dit au début de la vidéo? Que je vous dirai en fin de vidéo comment faire pour avoir bien, les gros lasers en moins de clics possible. Alors bien sûr, je sais que beaucoup de youtubeurs vous l'ont déjà dit. Pour moi, le meilleur youtubeur, celui qui explique le mieux dans l'Arc Orbit, c'est Paradox. Il est calme. Bon, franchement, moi, il a un humour assez cassant. J'ai beaucoup aimé toutes ses vidéos. Et j'ai surtout apprécié ses vidéos qu'il avait fait, ses spéciales Noël, avec, comment ça s'appelle, le Phoenix et le Liberator. Franchement, j'ai pris beaucoup de fun à les regarder. C'était vraiment badass. Alors maintenant, pour en venir aux petites méthodes. Alors, les méthodes des 24 points, c'est simple. Il vous faut 2 points dans Code de vaisseau 1 point dans Ingénieur pour pouvoir débloquer Énergie bouclier. Énergie bouclier, il faut absolument monter sur 5 sur 5 pour débloquer Chasseur de prime 1. Chasseur de prime 1 nécessaire pour obtenir Chasseur de prime 2. Vous débloquez donc Coque de vaisseau 2. Je sais, je vais vite, hein, mais vous pouvez vous la repasser plusieurs fois et au pire, vous pouvez regarder comme ça, simplement. Car je laisse chacun des trucs longtemps. Exprès. Une fois que vous avez monté à 3 sur 3 votre coque de VCO2, vous montez densité de bouclier à 5 sur 5. Croyez-moi, c'est le plus long. C'est vraiment le plus long. Je suis resté bloqué là-dessus pendant 3 mois. Après, vous mettez à 3 sur 5 calibreur votre calibreur de cible. Et chasseur de prime 2, vous montez à 3 sur 3. Et bingo, voilà avec les gros lasers. Alors, j'espère que vous savez une petite vidéo. Ah non, avant d'arrêter la vidéo, je sais, je suis casse-couille, je vous arrête. Enfin, j'arrête à chaque fois. Enfin voilà, vous m'avez compris. Mais il est tard au soir, là, et vous voyez pas, mais il est 1h hein, du matin. Ouais. Je voulais vous parler du Skylab. Alors oui, j'ai vu un commentaire qui me posait la question, à partir de quand le Sky... Enfin, je pense à toi, petit abonné, qui me demandait quand le Skylab augmente question crédit. Eh bien, c'est à partir du niveau 5. Enfin, moi, c'est quand j'ai commencé, c'était à partir du niveau 5 que ça a commencé à être rentable. Car le
Promerium au début se vend pour quasi rien. Et à partir du niveau 5, là on commence à monter dans les crédits. Mais le plus rentable à vendre au début, ce n'est pas le Promerium, car vous n'en avez pas beaucoup et il est plus utile de le garder, c'est tout simplement le terbium ou le duranium. Enfin, ces premières ressources-là, l'endurium, le promérium, le prométhium, etc. Ces ressources qui sont ici sont les plus rentables au début, car vous en avez beaucoup. Enfin, pas celle-là. Ça, c'est quand vous arrivez à peu près niveau 5, c'est plus rentable, car vous en avez plus. Celles-ci, au début, je dirais jusqu'au niveau 5 qui est sur Skylab, sont les plus rentables. Car vous en envoyez beaucoup par jour, si vous faites pas mal du riz, et que vous les misez aux enchères sur, mettons, je dis une connerie, enfin, je vais pas dire une connerie, mettons, je misais sur quelque chose qui me plairait beaucoup. Enfin, vous avez compris, hein. Je m'envoie pas mal du riz ici. J'ai juste à mettre le nombre que je veux. Donc je l'ai dans chaque semaine parce que il y a des vaisseaux plutôt plaisants pour moi là-dedans. Pour ceux qui me connaissent, j'adore faire du dégât, donc essayez de deviner pour ma prochaine vidéo. Je veux savoir ce que vous pensez que je préfère dans les vaisseaux. Et je vous dirai si oui ou non c'est bien le vaisseau auquel je pense. Parmi tous ces vaisseaux-là, le Lightning, le Diminisher, le Sentinelle, le Solace, le Spectrum et le Venom. Allez, sur ce, à la prochaine et ciao ciao!